Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 6-7 janvier 2023. Pourquoi ces deux dates? Parce que la pleine lune aura lieu environ vers minuit 09, d'après ce que j'ai vu, et en fonction des astrologues, cette pleine lune, voilà, elle est à cheval entre deux horaires. Donc déjà c'est intéressant parce que quand je me suis concentrée sur les énergies de pleine lune, je dis déjà il y a une dualité. Sachant que le soleil est en Capricorne. En Capricorne, on nous demande d'être très structuré, réaliste, pragmatique. Et on a cette pleine lune en Cancer qui nous parle d'émotivité. D'ailleurs, avec l'oracle, la lunologie en action, c'est laisser vos peurs se dissoudre. Donc déjà, là, je me suis dit, ouf, on commence l'année 2023 avec des énergies, je dirais, fluctuantes, où il y aura certainement une certaine forme de dualité. Comme d'habitude, là j'ai commencé direct, hein, vous voyez, déjà même moi, je suis un peu déphasée. Effectivement, on est dans une période avec ces fêtes de fin d'année où les émotions sont exacerbées, en fonction bien sûr de la situation de chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression que là, on a le contre-coup, un retour à la réalité, et il risque d'avoir une résurgence émotive en fonction bien sûr de votre vie, voilà, qui va demander à être travaillé ou qui sera mis en lumière. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale. Moi, c'est mes premiers ressentis. Donc je suis curieuse de voir vos commentaires, voir vous, quels sont vos ressentis. Et on va voir justement avec les oracles ce qui ressort de cette pleine lune. Ensuite, comme d'habitude, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Vous aurez aussi, chaque signe aura aussi son petit message personnel. Donc prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle, et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé et ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Sachant que, petit plus, hein, quand j'effectue un soin Reiki, en général, je complète par un petit tirage de cartes aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez, c'est pas très structuré, mais bon, c'est pour vous montrer que voilà, je fais les vidéos vraiment à l'instinct. Il y a le côté intuitif qui ressort. Et là, je sens que ça va être assez chaud, cette pleine lune. En plus, avec les actualités, je sais pas vous, mais elles ne sont pas rassurantes aussi pour le peu que je regarde. Hein. Donc, soyez centrés sur vous-même. Donc, comme je le disais, cette pleine lune en Cancer, laissez vos peurs se dissoudre. Effectivement, il va falloir encore travailler sur vos peurs. Vous allez me dire, mais on n'arrête pas de travailler sur nos peurs. Mais comme je disais, ça doit être encore les réminiscences de cette année 2022. Même si on essaie de commencer cette année 2023 avec optimisme, avec des résolutions, etc. Il faut se rappeler qu'on est en pleine saison de l'hiver. Et la saison de l'hiver invite à l'introspection, à capitaliser son énergie, à se ressourcer du mieux qu'on peut pour pouvoir ensuite accueillir la saison du printemps. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais on est qu'au début de l'hiver. Donc, il y a tout un travail introspectif sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur ce qui nous préoccupe aussi, sur nos blessures. Et bien sûr, hein, comme je le précise à chaque fois, c'est en fonction de notre cycle de vie. Donc on va voir avec l'oracle de la lune justement ce qui ressort de ces énergies de pleine lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, quand même, malgré tout, que vous n'avez pas trop le contre-coup de cette période de fin d'année, hein, qui est assez, que je dirais, assez fatigante. Hein. Quand je discute avec les uns et les autres, hein, on a tous le même ressenti. Et nous avons dernier quartier. Non. Fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. Ah bah, vous voyez, comme je dis, on est prévenu. Là, il y a encore ces énergies assez, je dirais, assez dures. Hein. C'est là, maintenant, il est temps. Stop. Peut-être d'arrêter aussi de focaliser sur ce qui est négatif dans notre vie, ce qui ne nous convient plus. Et justement, de faire face à certaines problématiques, à certaines difficultés, mais également à ces émotions qui créent une dualité en nous. Donc là, on retrousse ses manches et on dit stop à ce qui nous ne convient plus. Et là, alors c'est intéressant, on a le dernier quartier et là on a le premier croissant de lune.
Tout de suite, élance-toi, il est temps de passer de la pensée à l'action. Le premier croissant de lune t'influe la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On a une dualité avec le soleil en Capricorne qui est une énergie de terre très pragmatique. Dans la carte du tarot, c'est intéressant parce que le Capricorne est relié au diable, voilà, j'ai eu un doute, voilà, pourtant, voilà, j'ai regardé, j'ai vérifié, donc il y a une forme comme ça de se sentir peut-être aussi emprisonné, mais également parfois comment dire, de faire fi de ses émotions, hein, et là, ça peut créer, je dirais, l'univers peut dire hey, stop là, suis aussi ton cœur. Donc il y a une forme comme ça de dualité, parce qu'on est dans le dernier quartier de lune, c'est mise en lumière, et là, premier croissant nous invite aussi à aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que cette pleine lune, vous serez dans une forme d'hésitation, dans un domaine précis ou dans votre généralité de vie. Et là, c'est oui, on a envie de se lancer et en même temps, il y a, bon, par rapport à les aspects concrets de notre vie, c'est pas toujours évident. Donc, c'est bien ce que je ressentais. C'est impressionnant quand ça ressort comme ça. Je me dis, ok, ça promet. Bon, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Ah non, mais ça m'interpelle, hein. Je sais pas vous, mais... Allez, les énergies de cette pleine lune du 6-7 janvier 2023. Et nous avons, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Vous voyez, on a ce côté, je vous indiquais, on est dans la saison de l'hiver, le travail d'introspection. On voit ce personnage qui a les yeux fermés, qui se relie au cosmos, à l'ADN. Enfin, on a plein d'informations. Et on voit ces feuilles d'automne aussi, vraiment aussi. Ça rejoint ce dernier quartier de lune, c'est vraiment de faire le tri, soit dans nos émotions, soit dans notre vie, et vraiment j'ai une forme de purification. Il y a aussi une purification énergétique à effectuer aussi pour laisser place à la nouveauté. Mais avant de laisser place à la nouveauté, déjà pour se poser. Voilà, pour se poser, retrouver une certaine sérénité, être en phase avec soi-même. Hein, voilà ce que je ressens. Et en dos, nous avons ce qui est déjà avec vous. Et là, on nous parle d'ouverture, de transformation. Vous voyez, le pouvoir est entre nos mains. Quand ça ressort comme ça, même si on vit une dualité et qu'au premier abord vous vous dites mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, voilà, qu'il y a une forme d'agacement, il est intéressant de se recentrer sur soi. Alors une marche méditative, des activités, je dirais plutôt qui favorisent le repos du mental, le repos de l'esprit. Ça peut être une lecture, ça peut être écouter des musiques douces, voilà, regarder un film qui va apaiser votre esprit. On a quelque chose, c'est comme si là l'univers nous invitait, ou ces énergies de pleine lune nous indiquaient que oui, on va vers un changement. Oui, il y a une transformation. Bien sûr, dans l'aspect personnel, c'est en fonction de votre phase de vie, mais on voit au niveau collectif, effectivement, hein, les choses bougent et changent. Pas forcément de manière positive, je vous l'accorde. Cependant, nous essayer dans notre quotidien, à notre niveau, de faire de notre mieux pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. C'est assez puissant, hein, je ressens. Je vous invite aussi à regarder avec les astrologues hein, par rapport à votre thème natal, astral. Je dirais que c'est pas toujours évident, mais en fonction aussi de votre signe, ça peut être voilà, aussi intéressant. Et justement, nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir quels sont vos messages pour cette pleine lune du 6-7 janvier 2023 en complément de la tendance générale qui est assez, je dirais, on va dire une forme de dualité. Donc on va voir pour vous les béliers, lions et sagittaires avec l'oracle de la lunologie en action. Ce qui va être mis en lumière durant cette pleine lune, ce que vous devez travailler ou exploiter. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous ne serez pas trop impacté par cette pleine lune.
qui, je dirais, on commence l'année 2023, c'est assez fort déjà. Hein. Alors, nous avons « Ayez conscience que vous êtes aimé ». C'est intéressant parce qu'il y aura peut-être pour certains d'entre vous un sentiment de solitude, le contre-coup des fêtes de fin d'année. Nous avons « Soyez fiers de vous », travaillez sur votre estime, sur votre valeur de vous-même aussi. On a cette notion-là de, comment dire, de travailler sur l'estime de soi-même. Et ensuite, nous avons « Détendez-vous ». Et il y a cette forme, ah oui, il y a peut-être une dualité intérieure, c'est ce que j'indiquais dans la tendance générale, où vous avez tendance à peut-être focaliser plus sur vos échecs que sur vos réussites. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise. La vie est un éternel recommencement, vous le savez. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se lancer, pour faire aussi la paix avec soi-même. Voilà les messages que je reçois pour vous, les signes de feu. C'est ce que je disais, hein, c'est assez, on a des énergies assez puissantes. Et là, nous avons apaisé vos émotions. Et oui, pleine lune en Cancer, les émotions vont être exacerbées. Et là, je sens que vous allez être particulièrement impacté. Donc, on essaie de, je dirais, de calmer le jeu du mieux qu'on peut, hein, et de faire en sorte de s'octroyer des moments de bien-être pour ne pas rentrer dans des énergies comme ça, j'ai envie de dire de colère, de frustration. Après, je vous fais confiance, vous le transposez par rapport à votre situation. Allez, on va voir avec le Lumina Tarot. Pour vous, les signes de feu, les messages de cette pleine lune. Alors, nous avons le chevalier de bâton. Ok. La reine des coupes. Alors, ça me fait sourire parce qu'on a ce chevalier de bâton là, qui avance avec confiance, mais qui peut nous indiquer aussi une forme comme ça d'énergie, je dirais très très puissante. Et on a cette reine de coupe qui apporte de la douceur. Hein. Donc, on a vraiment le côté émotionnel. Et puis, on a la grande prêtresse, et c'est intéressant dans ce jeu, elle est représentée par deux personnages. Donc, il y a une dualité en vous, ou dans une situation, qui fait que vous allez avoir du mal à trouver un juste milieu. Avec la grande prêtresse, on nous invite aussi à se relier, je dirais, à son fort intérieur, pour canaliser ses émotions. La reine de coupe, je dirais, est un personnage de cour qui a une certaine maturité, mais qui peut avoir une sensibilité à fleur de peau également. Et on a ce chevalier de bâton qui demande à s'exprimer, à aller de l'avant. Donc pour vous, les signes de feu, il va falloir vraiment, enfin il va falloir, après hein, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, mais d'essayer de faire de votre mieux pour travailler sur votre capital énergétique, pour faire en sorte de trouver un juste milieu entre votre tempérament qui demande à aller de l'avant et qui a envie d'avancer, peut-être de bousculer aussi certaines choses, et en même temps d'être en phase avec vos émotions, votre intériorité. Et nous avons la 4 de coupe pour retrouver, alors pour moi, sur le coup, là, c'est pour retrouver, je dirais, une certaine stabilité. Nous savons, nous sommes des êtres humains, nous avons un panel émotionnel, et ce qui est compliqué avec ces différentes émotions, c'est de trouver un juste milieu. Il ne faut pas qu'une émotion prenne le pas sur l'autre. Hein. Il y a, je dirais, je l'ai déjà évoqué, hein, c'est comme une partition de musique où on essaie de travailler sur une certaine fluidité. Et là, j'ai envie de dire, c'est mis en avant pour vous les signes de feu. Et quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de travailler dessus. On va voir justement l'aspect relationnel, voire émotionnel, avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes de feu. Et bien, bon, vous êtes avertis. Après, comme j'ai dit, quand ça ressort, c'est que vous êtes capable de le faire. Et que, à vous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, on a le feu d'artifice, d'accord. On a les festivités. Et on a le cas... Non, mais, ouais, ça risque d'être conflictuel au niveau relationnel, mais alors ça peut être par rapport à vous-même ou dans votre quotidien. Hein.
Vous avez aussi envie de joie, de bien-être, de vivre, peut-être aussi de fêter, voilà. Et là, on a ce cactus où bah, peut-être en face, il n'y a pas la même réalité, hein, comme on le sait, voilà. On a les danseurs. Voilà, oui, vous avez envie de festivité, vous avez envie de vivre et voilà, d'aller de l'avant, de profiter de la vie. Cependant, il y a quelque chose, il y a un grain de sable. Alors, ça peut être, par exemple, dans votre entourage, une personne qui est plutôt négative parce qu'elle-même doit travailler sur ses propres émotions. Ouais, on a les échecs derrière, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne prend pas, malgré toute votre bonne volonté pour cultiver l'optimisme, etc. Mais c'est atténué. Alors, soit par rapport à une situation ou dans vos relations proches hein, ou sentimentales, à vous de voir. Et du coup, ça altère. Il y a une forme de dualité qui se crée parce que peut-être que vous êtes dans une forme d'incompréhension. Or, comme on le sait, on ne peut pas, je dirais, contrôler les autres. Chacun doit effectuer un travail sur soi. Et moi, comme je dis toujours, quand on est en phase avec soi-même, on est en phase avec les autres. Et donc là, pour vous, bah, ça risque de vous impacter parce que vous avez envie, je dirais, d'apporter du bonheur, de la joie de vivre. Mais voilà, il y a quelque chose qui est freiné. Donc, bon, j'ai envie de dire, faites de votre mieux, les signes de feu, faites de votre mieux. Là, j'ai rien à rajouter, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Allez, on va voir le petit message pour chacun d'entre vous avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les béliers, votre message personnel de la pleine lune du 6-7 janvier 2023. Et nous a... Ah oui, responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Ah oui, alors là, on est en plein dedans. Hein. Pour nos amis lions, votre message personnel de la pleine lune. Et nous avons Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu es en harmonie avec toi-même. C'est ce que je vous ai dit. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Bon, ça me fait doucement sourire, ces synchronicités, vous l'aurez compris. Et on termine par nos amis Sagittaires. Votre message personnel de la pleine lune. Et nous avons équilibre. Ah. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Alors, ces trois cartes, même si ce sont des messages perso, résument, je dirais, le reste du tirage. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages de cette pleine lune du 6-7 janvier 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la pleine lune du 6-7 janvier prochain. J'espère que vous allez bien. C'est en complément de la tendance générale. Donc, on va voir vos messages pour vous les taureaux, vierges et capricornes avec l'oracle, la lunologie en action. Pleine lune assez costaud, hein. Donc justement, on va voir pour vous. Donc j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop le contre-coup par rapport aux fêtes de fin d'année. Alors, nous avons faites confiance à l'univers. Ok. Ensuite, nous avons foncé, d'accord. Bon, pour vous, c'est des énergies actives. Et nous avons monté au créneau et guidé les autres. Bon. Pour vous les signes de terre, on vous demande d'aller de l'avant, d'avoir confiance, foi en la vie, foi dans le fait que des opportunités arrivent et puis il faut passer à l'action. Le ressenti que j'ai, c'est peut-être sortir aussi d'une certaine forme d'inertie, d'affronter la réalité, de faire face peut-être à certaines difficultés ou problématiques ou tout simplement d'évoluer, d'exploiter votre potentiel. Ouais, briller, de vous mettre en avant, de vous affirmer, de défendre peut-être vos projets ou de persévérer dans quelque chose que vous avez entrepris.
Hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Et puis d'avoir confiance dans le fait que vous allez pouvoir aussi vous en sortir et que ce n'est pas en restant à cogiter, à retourner votre problématique dans tous les sens que ça va s'arranger. Oui, j'ai des messages, c'est assez... on va voir avec le Luminataro. Ah oui, quand j'ai dit que ces énergies de pleine lune étaient... il y a une dualité, oui, c'est sûr, qui ressort. Et là, on vous dit, bon, là, c'est... faut monter au créneau. Alors, peut-être défendre votre gagne-pain. Voilà, faut passer à l'action. Ah, pour vous, le message est très clair, les signes de terre. Alors, nous avons la 6 de Pentacle. Ça rejoint cette carte de faire confiance à l'univers aussi, mais également d'être vraiment dans une forme d'équilibre. Vous pouvez recevoir aussi une bonne surprise. On va voir les autres cartes. Ouais, on a l'ermite. Ouais. Ouais, il y a un travail intérieur. Vous êtes dans un travail intérieur et vraiment de cultiver cette confiance et de dire, bon, allez, ok, aujourd'hui, de faire peut-être un bilan ou de voir les choses en face pour pouvoir, je dirais, soit réajuster, voir les choses autrement et de vous dire que vous êtes en capacité de faire, d'aller de l'avant ou de résoudre une problématique. Hein. On a quand même le 6 de bâton, donc on a des énergies très optimisme. Ça soulage parce que je peux vous dire que c'est assez, des énergies assez compliquées. On a 2 fois le 6. Hein. Donc, vous allez réussir à partir du moment où vous effectuez ce travail sur vous-même, où vous gardez confiance dans le fait que votre situation va s'améliorer. Donc ça peut être sur l'aspect matériel et financier, comme sur d'autres aspects de votre vie. À partir du moment, avec l'oracle, on nous indique de passer à l'action, d'être en phase avec vous-même, de vous préparer à faire le nécessaire. Et là, il y aura une certaine fluidité, peut-être qu'il y aura un cadeau, une surprise, on va vous tendre la main aussi, il y aura peut-être un coup de pouce divin ou un coup de pouce concret qui va vous amener vers une forme comme ça d'harmonie, de sérénité retrouvée, mais aussi une reconnaissance de vos compétences. C'est-à-dire que vous allez défendre quelque chose ou peut-être réparer un tort ou une injustice, vous allez avoir gain de cause pour vous les signes de terre. Ouf! Et on a le roi de coupe, ouais, vous allez retrouver une certaine sérénité, tout en étant parfaitement ancré et lucide aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de mérité. Moi, je sens que vous méritez, je dirais, le mieux, hein, cette forme de réussite, cette récompense, voilà. On va voir avec le petit oracle Easy Love l'aspect relationnel pour vous, les signes de terre. Bon, ça va, là, c'est plus... il y aura peut-être une dualité, mais à partir du moment où, je dirais, vous aurez trouvé cette lumière en vous, vous pourrez être acteur dans ce que vous allez effectuer et prendre le taureau par les cornes pour vous défendre, voilà, pour retrouver la récompense méritée. Alors, nous avons le masque, d'accord. L'ange gardien, vous êtes protégé, hein, même si on essaie, s'il y a un double jeu, alors peut-être par rapport à une personne ou une situation, aussi peut-être aussi pour vous d'arrêter de vous bercer d'illusions dans une relation quelle qu'elle soit ou dans une situation. Il y a peut-être des peurs, effectivement, hein, vous vous retranchiez sur vous-même ou dans votre confort de vie, pas confort de vie, mais voilà, comme s'il y avait une certaine forme de... Vous ne vouliez pas voir la réalité en face. Et là, on a quand même l'ange gardien, une très belle carte qui vous indique qu'il va... Ouvrez l'œil, ouvrez votre troisième œil parce que les signes sont là, vous êtes protégés, voilà, ayez confiance. On est encore dans cette... Ouais, les dés. Ne laissez pas les choses au hasard. Avec l'oracle, la lunologie en action, on a le bélier hein, qui fonce, qui est fonceur, et on a cette énergie du Capricorne, le soleil est en Capricorne, qui vous demande d'être stratégique aussi dans ce que vous effectuez et de ne plus laisser les choses au hasard, tout en ayant confiance en la vie. Mais je vous l'indiquais avec le roi de coupe tout à l'heure, hein, vous êtes parfaitement lucide, mais vos émotions seront apaisées. Donc, prenez les choses en main. Ouais.
Ouais, parce que ça a dû être assez conflictuel au niveau relationnel, hein, dans le domaine pro, perso ou sentimental. Hein. Soyez authentique et en phase avec vous-même. Ne vous sous-estimez pas, justement. Mettez-vous en avant et affirmez-vous. Voilà le message qui me vient. Allez, on va prendre votre message personnel pour vous les signes de terre avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les taureaux, votre message personnel de la pleine lune du 6 et 7 janvier 2023. Et nous avons Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Vous voyez, ça me fait sourire. Pour les vierges, votre message personnel de cette pleine lune. Nous avons intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et oui, le côté intuitif est très important. Je vous disais en plus d'ouvrir votre troisième œil tout à l'heure. Hein. Et on finit par nos amis Capricorne, votre message personnel de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023. Et nous avons ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. L'ancrage aussi. Vous voyez, être aligné. Les trois cartes résument également votre tirage. Voilà pour vous les signes de terre pour vos messages de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023. Qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la pleine lune du 6-7 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Donc on va voir avec la lunologie en action pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Quels sont ces messages? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop le contre-coup de ces fêtes de fin d'année. Et donc, on va voir parce que la tendance générale était assez, je dirais, c'est assez puissant. Hein, donc, on va voir pour vous les signes d'air. Ah, alors, déridez-vous. Lâchez prise. Réfléchissez à vos priorités. Bon, le ton est donné pour vous les signes d'air. Hein. Va falloir se recentrer, redéfinir ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important ou le plus urgent aussi à gérer. Attention à l'éparpillement, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Faites le tri. Hein. On avait le dernier quartier. Là, il est intéressant de faire le tri. Et puis, je ressens ce côté d'un retour à l'essentiel. Et réfléchissez, voyez. On est dans ce côté-là d'une forme de réflexion durant cette pleine lune. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière. Il y a peut-être aussi une difficulté à laquelle vous devez faire face. Et jusqu'à présent, eh bien, vous avez mis ça de côté, vous voyez. Et là, c'est bon. Aussi se détendre. Alors, il y a peut-être un tracas pour certains d'entre vous. Hein. Donc, on vous invite avec ce dernier quartier de lune en Lion de cultiver l'optimisme, vous voyez. Et peut-être de vous recentrer pour voir soit des solutions à certaines problématiques, d'y voir plus clair en vous par rapport à une situation, de redéfinir aussi peut-être vos priorités ou de les réajuster en fonction de votre évolution de vie et d'être dans une forme de réflexion, je dirais, efficace. Qui va vous apporter quelque chose, de ne pas cogiter dans tous les sens justement. Hein, on se pose, on fait le bilan, on établit un plan, on l'écrit même, hein, pour y voir plus clair et pour vous permettre justement de retrouver un certain équilibre de vie. On va voir avec le Luminataro pour vous les signes d'air, quels sont les autres messages de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023. Oui, ou peut-être que vous étiez trop sous tension aussi ces derniers temps.
Et là qu'il faut prendre un peu de recul et puis d'être plus efficace dans ce que vous entreprenez. Alors nous avons le magicien, bah, là on vous dit, bah, vous avez les compétences nécessaires, vous avez tous les outils en main pour, je dirais, passer à l'action. Utilisez aussi les outils à bon escient, c'est ce qui me vient à l'esprit. On a l'ermite, on passe du 1 au 9. Bah, réfléchissez aussi à, je dirais, par rapport à votre intériorité, si vous voulez, à voir quelles sont vos ressources intérieures disponibles pour vous permettre concrètement d'agir dans la matière avec plus d'efficacité, avec plus de, je dirais, de réalisme. De sortir d'une certaine forme de rêverie aussi. Ouais, on a la 7 d'épée. Vous étiez plutôt dans une forme de négativité et là, on vous invite justement à faire face à tout cela. Hein. On voit cet astre plutôt lumineux, mais on voit cet aspect sombre. Hein. Soit on a essayé d'éteindre votre lumière, ça a été plutôt conflictuel ces derniers temps, où vous aviez du mal à y voir clair dans une situation donnée. Et là, on vous dit, non, mais vous êtes capable de transcender tout cela, d'y arriver, de faire le nécessaire. Mais il faut que vous soyez en phase avec vous-même. Avec cette 7 d'épée, là dans ce jeu, hein, je ressens ce côté aussi où peut-être qu'il y a cette forme d'illusion par rapport à quelque chose ou une situation ou une personne, hein, ça peut être aussi par rapport à une personne, et que là maintenant il est temps de faire le nécessaire et de voir les choses en face, voilà, de voir les choses en face. Ok, bah vous êtes avertis. Et nous avons le roi d'épée. Ouais, d'avoir vraiment un esprit clairvoyant, d'être stratégique, d'agir au bon moment. Hein, je vous parlais de ne pas vous éparpiller, de vous recentrer. Et là, c'est confirmé. Hein. Vraiment, vous avez aussi une certaine expérience de vie. Hein, c'est que vous avez les capacités pour agir, je dirais, pour vous préserver, pour vous protéger, pour aussi être efficace dans ce que vous entreprenez, pour réussir aussi ce que vous faites. Hein. Donc là, on a des énergies comme ça. Bon, pour vous les signes d'air, on va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. On va voir ce qui ressort. Ayez confiance en vous aussi. Il est temps de. Alors peut-être aussi avec la 7 d'épée, hein, vous avez subi une forme de trahison, vous aviez eu la sensation qu'on a cherché à vous duper. Et là, on vous dit, non, mais tu es capable d'échapper à ça, voilà. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Allez, pour les signes d'air, énergie de la pleine lune. Bon, on a la fée. Ouais. Croyez en vos rêves, en vos souhaits. Alors, ça me fait penser à cette carte déridez-vous. C'est apporter un petit peu de légèreté dans votre quotidien. On a la chouette. Hein. Ouais, il y a des changements, de voir clair dans les aspects sombres de votre vie. C'est ce que je ressens. De se détacher un petit peu de ses préoccupations. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant parce que là, il y a le point d'exclamation. Il y a une forme de méfiance et de vigilance. Croyez en votre pouvoir intuitif. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'ermite. Je comprends mieux. Parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez, mais que vous ne voulez peut-être pas voir dans la réalité. Et il y a une forme de dualité intérieure. Soit vous ne voulez pas voir une certaine réalité en face. Et du coup, ça vous met dans des situations problématiques. Mais il est temps de faire face, ouais, d'avoir une réflexion clairvoyante, je dirais, pour faire face à tout cela. Et derrière, écoutez, on a le hibou. Hein. Ouais, ça me confirme le fait que la vérité est au fond de vous et vous le savez pertinemment. Mais c'est comme si concrètement, c'est non, je veux pas. Parfois, ça peut être une vérité. Quand on parle de vérité, ça peut être quelque chose, par exemple, dans une relation. Vous voyez bien que la personne n'est pas faite pour vous, mais vous ne voulez pas le voir. Alors, attention, ça ne va pas concerner tous les signes d'air, je prends cet exemple-là. Mais ça, vous pouvez le transposer par rapport aussi à une situation. Mais
Mais parfois, bah, c'est bien de se libérer, hein, de ce qui n'a plus lieu d'être. On nous invitait, hein, dans la tendance générale, à faire le tri aussi, et vraiment d'être à l'écoute de soi. Donc vous, ça corrobore vraiment cette tendance générale, les signes d'air. Et quand ça ressort comme ça, c'est que même si au premier abord, c'est assez compliqué pour vous, vous retrouverez un mieux-être derrière. Et j'ai le mot soulagement qui me vient à l'esprit. Allez, on va prendre votre petit message personnel, les signes d'air, avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les Gémeaux. Message personnel de la pleine lune du 6 et 7 janvier 2023. Et nous avons feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà, c'est ce qui me manquait dans l'interprétation et je trouve que ça ressort pour vous les Gémeaux, mais on peut le transposer à vous les signes d'air, hein. Pour les Balances, votre message personnel de la pleine lune. Ah bah. Nous avons Gémeaux, justement. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ouais, là, il est temps d'agir, amis Balance. Et pour vous, les Verseaux, votre message personnel de la pleine lune. Et nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Ouais, il est temps. Voilà pour vous les signes d'air, pour vos messages de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023 qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Donc avec la lunologie en action, nous allons voir pour vous les cancers, scorpions et poissons. Vos messages de cette pleine lune, hein, qui est très puissante, on va dire, hein. Donc une forme de dualité. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous n'avez pas trop le contre-coup de cette période de fin d'année. Allez, pour les signes d'eau. Alors, nous avons alignez-vous sur le divin. Donc, on vous invite à vous relier à votre côté intuitif. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Ah bah là, c'est vraiment un travail sur soi, hein. On est vraiment en plein développement personnel. Et nous avons monté au créneau et guider les autres. Et bah oui, pour ensuite passer à l'action, faire le nécessaire pour vous affirmer, retrouver une certaine sérénité, pour défendre vos projets, pour être en phase avec vous-même. Ouais. Et travailler sur l'estime de soi afin d'agir en toute confiance. Voilà ce que je ressens. Dans l'aspect concret de votre vie, hein. On est vraiment dans des énergies comme ça de... alors, je l'ai pas la carte, mais quelque chose de s'affirmer. J'en perds mes mots, vous voyez. Non, mais cette pleine lune, elle sera particulière, hein. J'ai hâte de voir vos commentaires. On va voir avec le Luminataro. Ouais. Et vraiment d'être connecté à vous-même. Alors, nous avons l'empereur. Ok. On a ce côté pragmatique, stratégique. Je vais voir le reste du jeu. Alors, nous avons la 8 de Pentacle. Ah, il y a quelque chose où... D'accord, bon, je comprends mieux. Ouais, vous étiez dans une forme de rigidité avec des exigences, des objectifs de vie. J'ai l'impression par rapport à vous-même, hein, c'est des remises en question, vous voyez, une forme comme ça de dire « Ah, mais j'y suis pas arrivé », une forme, pour certains d'entre vous, d'échec. Et avec cette 10 de bâton, on voit ce renard qui est posé sur le bâton, c'est prendre de la hauteur.
et aussi de faire le tri dans ses soucis, de faire de prendre du recul aussi. Parce qu'avec l'empereur et ces 8 de pentacle, moi je ressens quelque chose où vous étiez dans quelque chose de très fermé, comme si vous n'aviez qu'un seul point de vue, comme si même un sentiment peut-être d'enfermement, vous voyez, votre réalité ne correspond pas à vos élans du cœur. Voilà le message qui me vient à l'esprit. C'est pour ça qu'on vous demande d'apporter un petit peu de douceur, hein, de vraiment d'essayer au mieux de vous pardonner, vous voyez, de cultiver la bienveillance, voilà. Et ensuite, avec cette carte, de monter au créneau aussi, de vous affirmer, de délaisser, de dire bah stop, là ça en est trop pour moi. Moi, j'en peux plus. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, j'ai le pentacle et les bâtons. En plus, on a l'empereur. Ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique, par exemple, où allez-y, il vous donne, oh, bah, elle est capable ou il est capable de faire. Ouais, mais à un moment donné, vous dites stop, vous êtes un être humain, vous avez des limites. Donc, aussi composer avec vos limites et exprimer vos limites. Voilà, de dire que vous en avez assez. Ouais, on a la 8 de coupe, vous voyez, d'aller de l'avant. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne va plus, bah de dire ok, non mais là on passe à autre chose quoi. Je sais pas pourquoi ça me allez vas-y Annie, tu parles, hey, la one again. Non mais il y a quelque chose de cet ordre là où vous aviez l'impression que bah, on vous en demandait trop. Moi j'ai cette sensation là, vous me direz hein, si ça vous parle les signes d'eau. Et mais c'est aussi par rapport à vous-même où vous mettiez la pression sur vous-même. Et là, justement, cette pleine lune, bah, libérez-vous de tout ça, de toute cette pression, de certaines responsabilités, peut-être aussi une fatigue, du coup, ça vous épuise, parce que vous dites, mais je comprends pas, je n'y arrive pas, pourtant, machin, tout est structuré, tout est, voilà, ça devrait se passer comme ça, ah ouais, mais avec cette 8 de coupe, hein, on est dans l'émotionnel, hein, donc là, qui nous invite à avancer sur notre chemin, vers sur le chemin lumineux, de tourner le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais je dirais en paix avec soi-même, d'accepter que bah ça n'a pas fonctionné, ok, et de vous diriger sur ce qui fonctionne dans votre vie, quelque part. On va voir avec le petit oracle Easy Love, l'aspect relationnel pour vous, les signes d'eau. Hein, quand j'ai dit que ces énergies de pleine lune, et puis vous voyez, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas montré, révéler ce qui doit être vu, et j'ai l'œil là-dessus, vous voyez, de mettre en lumière ce qui ne va pas, de vous affirmer, d'être en phase avec vos émotions et d'exprimer, de dire non mais là je suis épuisée, je suis fatiguée, stop. Je souris moi, il y en a qui regardent la vidéo et se disent mais alors celle-là... Allez, pour les signes d'eau. Ouais, le sens interdit. Ouais. Il y a une déception, il y a quelque chose. Bon, c'est bon, on a la rose. Et l'hirondelle. Ouais. Alors, j'ai plusieurs messages. Hein. C'est-à-dire que soit il y a une relation ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, vous espériez... voilà, soit un amour durable, soit une relation durable, hein, que ça soit amical, ou une situation qui se pérennise. Et ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Là, avec l'hirondelle, on a ce côté... Alors, ça peut être le retour, effectivement, de quelqu'un, et ça ne fonctionnera pas, parce que... Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les signes d'eau, hein, je vous fais confiance. Hein. Retour de quelqu'un d'important dans votre vie, et puis, bah, vous savez que bah, ça ne fonctionnera pas. Si ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas une deuxième fois. Et j'ai ce message aussi de prendre son indépendance. Hein, avec cette 8 de coupe, voilà, d'être lié à vous-même et de prendre ou reprendre votre liberté. Alors, même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que, je veux dire, tous les signes d'eau vont se séparer. Je ne vois pas de séparation en tant que telle, mais aussi de cultiver l'individualité. Par exemple, je reprends par rapport au tarot, dans le couple, bah, c'est vous qui gériez tout, entre le travail, les enfants, la maison, etc. Bah, à un moment donné, aussi de solliciter votre partenaire et de dire hey, oh, on partage les tâches. C'est un exemple tout bête, c'est un cliché, mais c'est pour vous imaginer mon ressenti. Donc, il y a quelque chose, voilà, de vous exprimer, et puis si ça ne fonctionne pas, d'aller de l'avant avec optimisme. Ouais, parce que derrière, il y a quelque chose de bien sympa qui vous attend. Il y a une évolution peut-être personnelle, professionnelle,
C'est comme si vous alliez renaître de vos cendres pour retrouver cette sérénité. Je dirais, j'ai l'image d'un regard qui brille, vous voyez, cet optimisme et d'espoir dans le fait que si là ça n'a pas fonctionné, soit ça fonctionnera avec quelqu'un d'autre ou ça fonctionnera autrement, situation ou relation. Allez, on va prendre, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre des fois, je sors des choses. Allez, avec le petit oracle magie de la lune, vos messages perso, les signes d'eau, et on commence par les cancers, messages personnels de la pleine lune du 6-7 janvier 2023. Et nous avons, feu intérieur, on l'avait sorti pour un autre signe. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et ouais, très important. Pour les scorpions, votre message personnel de la pleine lune. Nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et ouais, il y a aussi ce côté intuitif qui ressort. Et pour vous, amis poissons, votre message personnel de la semaine, de la pleine lune, ça y est. Ah, j'en ai deux qui ont sorti. Alors, j'ai premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Ok. Et la deuxième, on a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais, même en couple, il faut cultiver aussi l'individualité et exprimer. Ouais. Et ouais. Voilà pour vous les signes d'eau, pour vos messages de cette pleine lune du 6 et 7 janvier 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.